Bonjour à tous. Il y a un ordre du jour qui vient de glisser au milieu. Je crois que Bérangère, c'est toi. Très bien. Si tout le monde est là, je vous propose de commencer cette séance ordinaire du Conseil municipal du 3 juillet 2023 en commençant par l'appel. Cathy Nicolaou. Éric Marchand. Véronique Paco. Gauthier Jiménez est excusé de donner le pouvoir à Sarah Pignolet-Defresne. Françoise André. Métienne Alberac qui est excusée. Monique Gatier. Patrick Cailleux. Roger Vernet. Marie-Claire Tellier est excusée de donner le pouvoir à Roger Vernet. Gilbert Darroux est excusé, oui, il est à Paris pour Cité Unie. Il a donné pouvoir à Jean-Louis Cormier, pardon, il faut que je lise correctement. Jean-Louis Cormier, Alain Dichand, Didier Devoucou, Francette Gibels, Stéphane Fabre m'a donné pouvoir, Sarah Pignolet-Defresne, Céline Goudier-Posva, Sandrine Gassier, Anaïs Pelu, Marge Vandevin, Yann Barou a donné pouvoir à Françoise André, Vincent Vautrin à Éric Marchand, Jean-Louis Guillon, Bérangère Graillot, Simon Jacquemin a donné pouvoir à Cathy Nicolaou, Catherine Leflon a donné pouvoir à Frédéric Brochot, Florence Garnier, Frédéric Brochot, Angéline Gorini, Michael Guigeot et Anatole Sago. Moi, j'ai reçu le certificat médical de Médecine Alberac, mais je n'ai pas reçu de pouvoir. On a reçu un pouvoir à Patrick Cailleux. On lui souhaite prompt rétablissement. Je fais passer la feuille d'émargement. Merci beaucoup. Donc, nous devons désigner un secrétaire de séance. Je vous propose de désigner le Benjamin d'entre nous, Anatole Sago, si ça te va, comme secrétaire de séance. Très bien. Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 22 mai 2023. On a presque entièrement récupéré le retard sur les procès-verbaux. Est-ce qu'il y a des questions sur ce procès-verbal ? Pas de questions. Merci. Compte rendu des actes accomplis par le maire en vertu de la délégation donnée par le conseil municipal. On proposait éventuellement de ne pas les lire suite à des remarques précédentes. Est-ce que quelqu'un souhaite qu'on les lise in extenso? Des choses intéressantes sur l'exposition Playmobil ou autre. Mais ça nous fait gagner un peu de temps et de salive pour ceux qui sont régulièrement désignés comme lecteurs de ces actes accomplis. Pas de demande de lecture intégrale. Y a-t-il des questions sur les actes accomplis? Pas de questions. Merci beaucoup. Alors je vous demande donc de prendre acte. Nous commençons donc par un point d'administration générale sur règlement et mise en place de tarifs à compter du 1er septembre 2023. Et oui, pardon. Excuse-moi, sur la décision 107, tu peux porter des précisions? Je ne sais plus du tout ce qu'on s'était dit. Sur le droit Alors sur le 107, sur le droit de préemption. Ouais. Donc il s'agit d'une parcelle qui était en vente rue du Vieux-Colombier, dans le prolongement d'une parcelle municipale que nous avions acquise et qui représente deux intérêts. Donc nous avons acheté à Madame Agnès Bardiot qui était vendeuse. Donc nous avons préempté au moment de la vente qui s'est faite, et je ne sais plus le nom de l'acquéreur, mais quelqu'un d'autre. Nous avons préempté au prix de cession. Deux intérêts à cette parcelle.
Le premier est la gestion des eaux pluviales, puisqu'on a de plus en plus régulièrement ce côté Saint-Blaise, Faubourg de Broglie, dans les orages stationnaires des inondations de particuliers. Donc l'idée que nous avons depuis plusieurs années, c'est de réaliser un bassin tampon ou en tout cas d'essayer de retenir les eaux à cet endroit-là. Deuxièmement, il y a aussi un cheminement piéton qui peut être poursuivi, qui fait partie de notre trame de cheminement piéton. Et puis, troisième intérêt, c'est qu'il s'agit d'un verger où aujourd'hui il y a un mur d'enceinte, il n'est pas visible de l'extérieur. Il sera dans le futur site patrimonial remarquable. Nous avions consulté l'architecte des bâtiments de France en amont. L'idée est d'abaisser ce mur et en face de notre verger conservatoire, d'en faire aussi un espace de forêt urbaine accessible aux habitants et qui complète finalement notre verger conservatoire. Donc il y avait un intérêt triple à cette parcelle, et quand la vente s'est faite et que le prix de vente de 14 900 € a été annoncé, et bien dans le délai de DPU qui doit être de 2 semaines, je crois, il a été donc acté d'en faire l'acquisition. Et donc les actes vont être réalisés devant notaire. C'est pas encore fait, je crois. Et quand ce sera fait, bien ensuite on le rendra aux habitants. On a déjà des personnes qui veulent s'inscrire dans une démarche de forêt gourmande, une forme de collectif qui est en train de se mettre en place. Et l'idée est d'aller sur ce type d'utilisation avec éventuellement des aménagements à prévoir sur la circulation pédestre et surtout sur le bassin d'orage en bas de la parcelle. Voilà. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions. Donc la délibération d'administration générale porte sur le règlement et les tarifs de location à partir du 1er septembre 2023. Françoise André. Considérant que la commune d'Autun est régulièrement sollicitée pour le prêt de matériel lui appartenant dans le cadre de manifestations, événements divers, cérémonies, considérant qu'il est nécessaire de mettre en place une tarification et un règlement de service établissant les règles de mise à disposition de ce matériel, considérant que les associations de loi 1901 à but non lucratif ayant leurs sièges sociaux à Autun et agissant sur la commune sont exonérés de ces tarifs, les coûts de mise à disposition du matériel à ces structures leur seront transmis annuellement pour valorisation dans leur comptabilité associative. Il est proposé au Conseil municipal, article 1, d'approuver le règlement de mise à disposition du matériel communal de location, joint en annexe, définissant les conditions de ces mises à disposition et la mise en place d'une caution. Article 2, d'approuver la grille de tarification jointe en annexe fixant le coût de chaque matériel loué selon la catégorie de demandeurs à compter du 1er septembre 2023. Article 3, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup Françoise. Donc la délibération est légèrement différente de celle qui vous a été transmise. Pour bien préciser que les associations authunoises sont exonérées et que ces tarifs sont à titre informatif. Il faudra d'ailleurs probablement repréciser d'ici le 1er septembre 2023 ou d'ici la fin de l'année peut-être les tarifs et les conditions, puisqu'on s'est rendu compte également qu'on a indiqué que les associations ayant leurs sièges sociaux à Autun, or il y a 2 associations de l'OMS qui n'ont pas leurs sièges sociaux à Autun ou qui sont à l'extérieur, donc on va bien repréciser. L'idée étant, d'une part, que pour les associations clubs sportifs qui demandent de la mise à disposition, elles puissent se rendre compte et nous aussi retracer la prestation de service effectuée par la commune et le valoriser dans les comptes comme prestation en nature. Et d'autre part, pour les sollicitations extérieures, on en a de plus en plus.
sur des festivals, des événements, des fêtes associatives à proximité ou des clubs sportifs, de bien pouvoir y répondre ou non, et si on y répond, de pouvoir proposer un tarif, puisque aujourd'hui nous ne répondons pas ou nous répondons défavorablement à certaines demandes de communes ou d'associations en dehors d'Autun, étant donné que ça représente un coût et qu'on ne peut pas facturer n'ayant pas de tarif. Et puis nous votons un règlement, que d'ailleurs ont un certain nombre de communes, mais que nous n'avions pas jusqu'à présent, pour repréciser les procédures de location, pour repréciser également que les prêts à des personnes privées de matériel ne sont pas autorisés, ni location ni prêt, et de préciser notamment pour les commerces, pour les structures d'éducation, pour les autres services de l'État. On pense notamment aux élections syndicales où on est régulièrement sollicité, pour l'hôpital ou d'autres services publics, pour donner du matériel de vote, voilà, j'ai donné toutes les catégories, savoir comment se passe l'enlèvement, la remise, la caution, et donc avoir une gestion plus fine de notre matériel sans, encore une fois, pénaliser les structures, associations autunoises qui bénéficient, et c'est bien normal, au maximum de ce que l'on peut apporter en termes de podium, table, chaise, banc, barrière vauban, vide clos, barnum, praticable, pupitre, grille d'exposition, isoloir, urne, avec également un coût agent et un coût de transport, parce que eh bien, cette prestation, c'est pas seulement du matériel, mais c'est aussi la mobilisation des services municipaux qui nécessitent d'être valorisés. Voilà, ce règlement qui est un peu le premier pour la commune pourra évidemment évoluer en lien avec les associations, en lien avec l'OMS qui du coup sera chargé pour les clubs de transmettre à chacun aussi le décompte annuel de mise à disposition à but comptable. Sur cette délibération, y a-t-il des questions? Michael? Non, Frédéric Brochot? Ouais. Juste un petit commentaire, c'est très bien qu'ils arrivent à valoriser au moins, ou à avoir une idée de ce que la ville peut mettre à disposition pour les associations. Les associations, en plus, on sait très bien que c'est essentiellement des bénévoles. Ces bénévoles, leur temps n'est souvent en plus pas compté. Et si ça peut en plus rentrer un peu dans leur exercice comptable, je dirais, et leur permettre voilà, d'avoir un peu plus la réalité budgétaire que ce qu'ils ont aujourd'hui, voilà, parce que le prêt de matériel, le temps des bénévoles n'est souvent pas compté, et voilà, il y a une mise en lumière de ce côté-là, et qui peut leur permettre peut-être aussi d'avoir un soutien supplémentaire sur différentes actions. C'est pas négligeable, et je dirais de bien préciser aussi que ce prêt-là, oui, c'est pour les associations, mais bien mettre le mais que ce n'est pas des fins personnelles non plus. Hein. Il faut que les choses soient bien claires. Absolument. Merci beaucoup. Effectivement, certaines associations, mais trop peu, valorisent le temps de travail des bénévoles. Ce n'est pas une obligation, mais ça fait partie du nouveau plan comptable associatif, et c'est tout à fait utile. Et Éric Marchand, d'ailleurs, m'indique que la valorisation du temps de travail bénévole est un des critères de la subvention Visa que nous verrons après. Et donc, ça permet finalement, de manière comptable, de faire apparaître, et puis derrière, d'avoir des subventions en plus. Et donc, il est tout à fait effectivement souhaitable que les associations aient une vision fidèle de la réalité finalement économique de ce qu'elles engendrent comme activité, même si elle n'est pas facturée en euros sonnants et trébuchants, parce que le jour où il n'y a plus de bénévoles, ou le jour où la mairie ne peut plus mettre à disposition, eh ben, il faut embaucher des personnes, il faut louer du matériel, et là, ça rentre dans les comptes, et c'est souvent là qu'on s'aperçoit que finalement, il y avait des choses qui tournaient par
gratuitement par l'opération du Saint-Esprit, mais qui représentait une vraie valeur économique. Donc sur cette délibération modifiée telle que présentée dans les documents, ça a dû vous être remis sur table ou réenvoyé par mail, précisant donc bien le premier et deuxième considérant. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie et je vous redis que nous sommes ouverts à toutes les suggestions pour la faire évoluer. La commune d'Étang vote à peu près 2 fois tous les 2 ans leur règlement et c'est tout à fait important de coller aux besoins des associations tout en assurant la transparence financière. Rapport 2.1 sur Action Cœur de Ville. Cathy Nicolaou. Oui, concernant l'actualisation de l'autorisation d'engagement et crédit de paiement, dit AECP, pour la mise en œuvre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, dite de renouvellement urbain, OPA-RU, sur le centre-ville d'Autun. Les engagements réciproques de l'ensemble des partenaires font que le coût pour la ville d'Autun est estimé à 1 207 750 € TTC. Nous avons constaté depuis 2023 une montée en puissance des projets OPA-RU. Le phasage dans le temps des crédits de paiement est modifié et actualisé selon la décomposition suivante qui correspond au tableau que vous avez sous les yeux. Ce sont les travaux qui ont été réalisés et soldés. Les crédits de paiement nécessaires pour 2023 sont de 332 500 € TTC. Considérant que toute modification du suivi en AECP doit être validée par l'Assemblée délibérante, il est proposé au Conseil municipal d'accepter l'actualisation de l'autorisation d'engagement crédit de paiement pour la mise en œuvre d'une OPA-RU sur le centre-ville d'Autun d'un montant de 1 207 750 € TTC et d'accepter la modification du phasage en crédit de paiement suivant 2020 7 947,40 €, 2021 il n'y a eu aucun dossier passé donc 0, 2022 91 160,65 €, 2023 332 500 €, 2024 488 000 €, 2025 288 141,95 €. Article 3, de préciser que les reports de crédits de paiement se réaliseront sur les crédits de paiement de l'année N+1 automatiquement la dernière année. Et article 4, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci beaucoup sur cette actualisation donc, de l'OPA-RU, c'est-à-dire des financements, des subventions octroyées au projet de rénovation de l'habitat. Et merci aux élus qui siègent à la commission. Je crois qu'il y a Angéline, Cathy, Françoise, qui étudient les dossiers un par un, Vincent Vautrin aussi, et qui nous font des propositions. Et je dois dire qu'il y a très peu de réclamations, donc vos choix sont justes et éclairés. Malheureusement, effectivement, avec le Covid, les délais de livraison, l'inflation, les dossiers, et d'ailleurs au niveau national, on le voit, des OPA-RU ont pris un peu de retard. On espère que ça s'accélère sur les 2 dernières années, y compris cette année, de l'exercice. Et en espérant aussi que les entreprises soient capables de répondre aux commandes. Sur cette AECP, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Lancement d'une DUP sur les immeubles 6 et 8 rue de l'Arbalète, lieu dit Hôtel Saint-Louis et Café de la Poste. Donc cela fait suite à la délibération que nous avons prise lors du dernier conseil municipal et nous accélérons puisque l'idée est d'avoir un dispositif, une servitude existante au moment de la vente publique des murs qui devrait intervenir dans les prochaines semaines. Nous avons d'ailleurs, je crois que c'est une information qui est publique, désormais participé à la vente des meubles pour le compte donc de la commune et au cours de laquelle nous avons acquis le mobilier qui est dans la chambre impériale, la chambre Napoléon, et qui doit servir, nous l'espérons, dans un projet de reprise que nous détaillons, en tout cas que nous encadrons dans ce rapport.
Considérant que la ville d'Autun est engagée dans la requalification et l'amélioration de son centre-ville, considérant que l'hôtel Saint-Louis et de la Poste et le Café des Voyageurs sont les parcelles AS 99 et AS 200, représentent un immeuble emblématique de l'histoire de la ville, actuellement très dégradé, en état de délaissement avancé. La restauration projetée ambitionne de préserver le caractère patrimonial d'un des emplacements les plus en vue de la ville d'Autun. Et effectivement, depuis plus de 10 ans, cet ensemble immobilier est l'otage, le mot est juste, d'une série de procédures et de négligences qui l'ont conduit à une vacance prolongée. Et nous travaillons sur ce dossier depuis plusieurs années avec un aboutissement, nous l'espérons, puisque depuis janvier 2023, la société Chez France Hôtel, qui était propriétaire des lieux, s'est mise elle-même en liquidation judiciaire, ce qui donc implique une mise aux enchères du bien immobilier et des meubles. Dossier important pour la ville d'Autun afin qu'elle puisse cadrer les projets de reprise à venir, notamment sous l'angle de la destination du bien, de la programmation, de la préservation architecturale de ce patrimoine. Le projet de restauration s'inscrira dans le cadre du site patrimonial remarquable et devra faire l'objet d'un accord de l'UDAP, donc les services de l'État. Au-delà de la restauration patrimoniale du site, porte d'entrée du centre historique, l'opération assoit pleinement le projet de revitalisation du territoire, notamment sur le plan de l'attractivité touristique de la ville. C'est pour cela qu'il est demandé auprès du préfet de Saône-et-Loire d'engager une enquête préalable en vue de l'obtention d'un arrêté déclarant l'utilité publique de l'opération de restauration envisagée. Donc c'est assez complexe, assez inhabituel. On est accompagné par un cabinet d'avocats spécialistes en droit de l'immobilier sur ce sujet pour eh bien, que monsieur le préfet puisse prendre un arrêté d'utilité publique qui créera une servitude sur le bien le plus tôt possible avant la vente publique. Donc un dossier a été constitué comprenant un plan, il est annexé, la désignation des immeubles concernés, l'indication du caractère vacant ou occupé des immeubles concernés, une notice explicative indiquant l'objet de l'opération qui présente un programme global des travaux par bâtiment et une estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le service des domaines, ainsi que l'estimation sommaire du coût des restaurations. Donc ces documents vous sont joints en annexe, avec une nouvelle demande de chiffrage des domaines qui a été faite, avec aussi un cadre d'hypothèse principale de restauration qui reste très large pour éviter simplement les projets les plus loufoques, mais laisser néanmoins aux éventuels repreneurs le choix de la gamme de l'hôtel, le choix éventuellement de pouvoir y faire de la location meublée de courte durée sur une partie, le choix de pouvoir y faire éventuellement sur une partie un logement classique ou innovant, la possibilité éventuellement également d'y associer des activités complémentaires type espace de bien-être ou espace de coworking, la possibilité également d'y créer ou d'y recréer un espace de restauration ainsi que de café convivial pour le côté café des voyageurs. Voilà l'idée générale qui donc exclut une utilisation purement privative de quelqu'un qui voudrait par exemple devenir propriétaire pour habiter lui-même ce lieu ou de modifications importantes pour d'autres destinations qui ne respecteraient pas le caractère patrimonial du lieu et notamment l'existence de la chambre Napoléon. Voilà l'idée en attendant effectivement la mise aux enchères avec depuis une semaine maintenant l'adhésion de la communauté de communes à l'établissement public foncier qui a déjà prévalidé la possibilité de se positionner sur ce bien, le temps de faire émerger des projets si, au cours de la vente aux enchères, eh bien, des porteurs de projets privés solides et crédibles ne se seraient pas manifestés. Donc ce sera d'autres délibérations à venir, puisque dans ce cas-là, la ville devra s'engager avec l'EPF sur les conditions d'acquisition et d'éventuelle reprise du bien. Là aussi, on essaie d'avancer au pas de course pour que tout ça puisse se faire dans des temps compatibles avec la vente publique qui devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année 2023.
Voilà, sur cette nouvelle étape sur la DUP Ori, sur l'hôtel Saint-Louis, Café des Voyageurs, y a-t-il des questions? Frédéric Brochot? Non, c'est sûr que c'est un dossier qui dure depuis très longtemps. Je pense qu'on arrive quand même au bout de ce problème. C'est fort dommageable que ça ait duré autant de temps, du fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux à faire. Après, c'est vrai que l'âme de l'hôtel et restaurant Saint-Louis, et avec le café, moi je m'en souviens, hein. Peut-être des plus jeunes qui ne s'en souviennent pas dans la salle, mais voilà, le principal, c'est quand même que ça reste quand même cet esprit-là. Après, il faudra des personnes, solides, mais je pense qu'on sera là et puis unanime pour soutenir des bons projets. Voilà. Je pense que les projets seront... faudra les étudier quand même, parce que qu'il n'y ait pas entre guillemets de véreux au milieu. Absolument, tout à fait. Le montant des travaux, hein, pour aller dans ton sens, entre 4 et 6 millions d'euros. Hein. Donc probablement aussi des sollicitations des partenaires financiers, peut-être la région, le département, la communauté de communes, l'Europe, l'État, pour équilibrer un projet. Il faudra aller solliciter les projets pour qu'il y ait des personnes qui se présentent lors de la vente publique. Puis si ça doit être porté par l'établissement public foncier, essayer de refaire peut-être la même méthodologie d'appel à manifestation d'intérêt, d'aller voir des opérateurs, de regarder comment on équilibre. Il y aura, j'espère qu'on aura le choix entre plusieurs dossiers, parce que sur un dossier aussi lourd que celui-là, ça peut en décourager plus d'un. On a déjà des pistes, on a déjà des touches, il y a des gens qui s'intéressent, ils sont peut-être pas encore conscients de l'état du bâtiment. Il y aura peut-être une partie qui sera conservée, une autre partie qui pourra... il y a déjà une partie qui est en logement pour équilibrer l'opération. Mais on va solliciter au maximum. Et puis la Banque des Territoires finance déjà à la fois notre suivi et des études sur ce lieu. Donc prochaine étape, très prochainement, le cabinet d'architectes a été mandaté, je crois, pour faire un relevé de plan d'architecte que nous n'avons pas. De géomètre, pardon. Cabinet de géomètre très, très connu ici, qui va faire les plans de géomètre que nous n'avons pas. Donc déjà, pour une reprise, on n'a pas la base du début. Et puis ensuite, j'espère que les projets aboutiront, que ça pourra faire de l'emploi, que ça pourra faire du réceptif pour des touristes, que ça pourra faire revivre ce lieu patrimonial. Et si ça peut aussi rappeler le passage de l'empereur dans ces lieux, ce sera un atout pour le tourisme patrimonial. Donc affaire à suivre, j'espère que ça se décante, mais effectivement, il y a eu une vraie avancée avec la liquidation du dernier repreneur, et donc maintenant on repart d'une page blanche, le processus de liquidation effaçant les dettes fiscales qui étaient jusqu'à présent aussi, en plus du chiffrage des travaux, un obstacle quasi insurmontable à la reprise du bâtiment. Sur cette DUP Ori pour le 6 et 8 rue de l'Arbalète, y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Cession de terrain agricole, Françoise André. Considérant que la mairie d'Autun est propriétaire des parcelles suivantes situées en Fleury, I-483 d'une superficie de 50 606 m², située au lieu-dit Reviret, I-149 d'une superficie de 39 880 m², située au lieu-dit L'Herviret, considérant l'avis des domaines, considérant que ces terrains ont été mis en vente dans une délibération numéro 146-2022 en date du 12 décembre 2022, considérant l'offre à l'actuel locataire EARL Miri, représentée par Madame Béatrice Brochot, au prix de 23 000 €, considérant que la commune loue actuellement à l'EARL Miri au prix de 100 € par hectare, considérant que les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur,
Il est proposé au Conseil municipal, article 1, d'approuver la cession des parcelles situées en Fleury et cadastrées I-483 d'une superficie de 50 606 m², lieu-dit Reviret, I-149 d'une superficie de 39 880 m², située au lieu-dit Les Revirets. À Madame Béatrice Brochot, exploitant actuellement ces terrains agricoles. Article 2, d'approuver la cession de ces parcelles au montant de 23 000 €. Article 3, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Je vais te passer la parole peut-être en précisant qu'il n'y a pas de lien de parenté. C'est ça. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Il n'y a pas de lien de parenté entre les conseillers municipaux présents et les repreneurs, les acheteurs. C'est tout à fait important de le préciser. Deuxième chose, que l'offre qui a été faite correspond est supérieure, légèrement supérieure à l'avis des domaines, que les personnes n'ont pas au départ en faisant leur offre. L'avis des domaines était de 21 716 € et l'ORL Mairie nous fait une proposition à 23 000 €. Deuxièmement, que comme nous y étions engagés au dernier conseil municipal, puisque nous avions regardé pour faire un plan de cession global, c'était au moment de la crise de l'énergie. On ne savait pas si on allait pouvoir boucler le budget de l'année, étant donné l'explosion totale des coûts du gaz, de l'électricité. C'est vrai que nous possédons un certain nombre de terrains agricoles. D'une part, nous avons examiné et retiré certains terrains de la vente qui pourraient avoir un intérêt d'extension de zones de cimetières ou autres. Deuxièmement, nous avons également bien étudié la rentabilité, puisque certains terrains étaient loués pour peu cher. Là, c'était 100 € l'hectare. Et puis, nous avons sollicité l'avis des domaines, évidemment. Puis, regarder les parcelles pour lesquelles l'avis des domaines, par rapport au loyer, faisait une rentabilité inférieure à notre coût d'emprunt, autour de 3 ou 4%. C'est vrai qu'à ce niveau de rentabilité-là, autant céder ou autant avoir de la trésorerie plutôt que d'être propriétaire. Donc ça a déjà pas mal réduit. Ensuite, on a reçu des offres qui étaient inférieures à l'avis des domaines et donc nous n'avons pas ouvert de négociation. Et donc à ce stade, sur l'ensemble des dossiers présentés, ceux qui ne présentaient pas d'intérêt stratégique, pour lesquels les propositions étaient supérieures à l'avis des domaines, pour lesquels les tarifs de location étaient de nature à donner une rentabilité très faible à notre propriété. Puis il y a 2 dossiers simplement qui ont abouti et des discussions en cours avec peut-être d'autres, mais pour l'instant uniquement 2 dossiers, celui de Honfleury et celui tout à l'heure de Ménincourt. Et donc voilà, pour Honfleury, la présidente de l'ORL Millerie nous propose donc 23 000 € pour l'ensemble, sachant que nous louions à 100 € l'hectare jusqu'à présent. Et il est donc proposé au conseil municipal de céder à cette dame ces terrains, en sachant également, dernier critère, que nous avons uniquement proposé aux agriculteurs qui louaient la parcelle. Et nous n'avons pas donné suite à des offres qui auraient pu émaner de personnes n'ayant pas de profession agricole ou n'étant pas nos locataires actuels. Sur cette vente, tu voulais rajouter quelque chose? Non, sur cette vente à Honfleury, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Même délibération avec une situation légèrement différente et d'autres parcelles pour Ménincourt. Alors, considérant que la mairie d'Autun est propriétaire des parcelles suivantes situées à Ménincourt, 467 BB 41 pour 9043 m², 467A numéro 1503 pour 5863 m², 467A numéro 118 pour 42 340 m², 467A
numéro 1494 pour 13 534 mètres carrés, 467A 1495 pour 7 607 mètres carrés, 467A 1496 pour 16 291 mètres carrés, 467A 1509 d'une superficie de 31 546 mètres carrés. Considérant que ces terrains ont été mis en vente dans une délibération numéro 146-2022 en date du 12 décembre 2022, considérant l'avis des domaines, considérant que la commune loue actuellement à M. Michael Moine au prix de 135 € par hectare pour les parcelles 467A, 1503, 1494, 1495, 1496, 1506 et 175 € par hectare pour les parcelles 467 BB numéro 41 et 467A numéro 118 pour partie. Considérant l'offre à l'actuel locataire d'un bail à ferme, Monsieur Michael Moine, au prix de 2400 € par hectare, considérant que les frais de géomètre seront à la charge du vendeur pour le découpage de la parcelle A118, considérant l'accord de M. Michael Moine pour l'acquisition de ces terrains, considérant que les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur, il est proposé au Conseil municipal, article 1, d'approuver la cession de ces parcelles, je ne vais peut-être pas toutes vous les redire, à M. Michael Moine, exploitant actuellement ces terrains agricoles. Article 2, d'approuver la cession de ces parcelles au montant de 30 293,76 €. Article 3, d'autoriser M. le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Donc, vous avez la carte en annexe. Vous avez aussi l'évaluation des domaines. 63 053. Donc 63 053, mais sur l'ensemble des terrains, sur 3 propriétaires. Il y a simplement M. Moine qui nous a fait une offre. Et donc, il faut reprendre les numéros de parcelles, faire l'addition et vous tombez sur, à l'euro près, normalement, mais je fais confiance au service, même au centime près, le chiffrage des domaines, qui se chiffre donc à 30 293 € sur donc des parcelles à Ménincourt, qui exclut celles qui sont dans l'immédiate proximité du cimetière, au cas où on ait des besoins d'extension, mais qui sont notamment autour de la SPA et un peu plus au nord, dont nous n'avons pas l'utilité. Et donc, cet exploitant nous a fait l'offre suivante sur les parcelles qui ont été édictées, énoncées. Sur cette session pour M. Michael Moine, locataire depuis 2016, y a-t-il des questions? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. 3.3, c'est Françoise André qui nous rapporte cette délibération. Sinon, je la fais parce que j'aurais bien aimé la rapporter. C'est une délibération que nous aurons peut-être à reprendre prochainement, qui découle de la loi 3DS d'il y a quelques mois, sur l'acquisition des biens vacants sans maître pour les communes. Un certain nombre de communes rurales, communes forestières, ont utilisé déjà les possibilités pour acquérir des biens vacants sans maître de forêt, et soit les garder en patrimoine municipal, soit les mettre en vente. Et nous avons fait un travail avec les équipes de l'urbanisme, avec Nicolas Bouillon, avec différents outils, notamment du CEREMA, avec Anne Pasquet, y compris sur le terrain, les services fiscaux qu'on remercie, pour essayer de déterminer les biens vacants sans maître, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de liste fiable de biens qui seraient dans la définition nouvelle des biens vacants sans maître, sachant que
Quand vous êtes dans un site patrimonial remarquable ou dans une opération cœur de ville, vous pouvez encore plus facilement, en tout cas les délais sont sont raccourcis pour acquérir ces biens vacants sans maître. Donc, est-ce que tu veux donc donner la... Oh ben, je le fais du début jusqu'à la fin. Donc, nous avons identifié un certain nombre de parcelles, il faut faire, et de bâtiments. Il faut faire attention également à ce qu'il n'y ait pas de prescription acquisitive, puisque si vous occupez de manière publique, paisible, pendant 30 ans, en payant les impôts, une parcelle qui ne vous appartient pas, par usucapion, vous pouvez en devenir propriétaire. Donc ça, le cas est arrivé à Autun, sur un bien rue du Clos-Joret, où une personne, un bien vacant sans maître, était en fait propriété d'une personne qui l'occupait paisiblement depuis 30 ans. Donc il faut vraiment qu'un certain nombre de critères soient cumulatifs. Ce qui nous a permis néanmoins, par un premier travail, et on va essayer de continuer à creuser, même si il n'y a pas des centaines de milliers de biens vacants sans maître sur la commune, mais dans le cadre de notre travail sur le logement et l'objectif de 0 logement vacant, d'identifier plusieurs terrains. Déjà, en face de la mairie, au 7 rue Jean et Bernard Delatte de Tassigny, un appartement cadastré AI13 était la propriété, alors on va l'énoncer puisque les héritiers auront deux mois pour éventuellement se faire connaître, mais ça fait pour certains plus de 30 ans qu'ils n'ont pas sollicité le notaire, donc qu'a priori ils n'existent pas ou alors ils ne sont pas intéressés. C'était Madame Marie-Germaine Viard, épouse Barat, née le 19 ou le 20 mai 2010 à Autun. J'ai dit 2010, pardon. Donc 1910 à Autun, elle est décédée le 21 août 2008 à Clichy. Personne ne s'est présenté pour réclamer son héritage. Il y a la parcelle AS 144, 5 rue Piolin, qui était la propriété de Muriel Marie-Christine Jacqueline d'Estainville, née le 14 décembre 1976 à Paris dans le 16e arrondissement, décédée en 2009 le 19 février à Annemasse 74. Personne ne s'est présenté. C'est un immeuble assez emblématique puisque c'était la boulangerie La Médiévale qui avait un exploitant mais dont le fond et les murs n'appartenaient à personne, d'où d'ailleurs une difficulté pour l'exploitation. La parcelle AW 114, 45 rue de Paris, était la propriété de Madame Jeanne-Madeleine Ruffin, épouse Guy Youssou, qui est née le 7 août 1923 à Brion, décédée le 28 mars 2010 à Autun. Aucun successif ne s'est présenté. Et enfin, rue du Faubourg d'Arroux, plusieurs parcelles. Et là, on le voit de la rue que les bâtiments sont transformés en jungle. Le 21 bis et le 40 rue du Faubourg d'Arroux. D'ailleurs, on le voit avec l'arrêté obligeant à désherber au droit des bâtiments. Là, on a beau envoyer des lettres et le rappeler et mettre des amendes. Personne ne désherbe. Il y a effectivement un abandon manifeste de cette propriété. Mais l'abandon manifeste ne signifie pas que le bien vacant est sans maître. Il faut d'autres critères. Donc le 21 bis rue du Faubourg d'Arroux et le 40 rue du Faubourg d'Arroux était la propriété de Madame Anne Guillaumeau, épouse Joyeux, qui est née le 14 octobre 1900 à Autun et décédée le 29 avril 1982 à Autun. Aucun successif ne s'est présenté pour réclamer son héritage. Donc, il est proposé de procéder à l'acquisition pour 0 €, j'allais dire pour l'euro symbolique, mais non, pour 0 €, dans le domaine privé de la commune de ces 5 parcelles sans maître, et donc de signer tous les documents nécessaires à la présente délibération. Le but est, pour notamment l'appartement en centre-ville, rue de Paris et rue du Faubourg d'Arroux, de pouvoir le remettre en vente. Donc dès que nous serons propriétaires, c'est-à-dire demain, si vous votez cette délibération, nous pourrons aller chercher les clés ou forcer les portes, prendre des photos et nous mettrons en vente sur le site de la commune. Et puis sur le 5 rue Piolin, peut-être là éventuellement regarder si nous le gardons sous forme de boutique à l'essai. C'est plus stratégique comme emplacement. De la même manière, chiffrer aussi les travaux, puisque la commune n'a pas vocation non plus à faire des travaux dans tous les bâtiments de la commune. Donc un appel déjà aux investisseurs ou à ceux qui souhaiteraient acquérir une maison en ruine ou un appartement abandonné, qu'ils se rapprochent de la mairie. On
fera également aussi passer l'avis des domaines, mais ça suppose qu'on puisse rentrer dans les parcelles et dans les propriétés, sachant que notamment rue du Faubourg d'Arroux, il y a une grande parcelle constructible en arrière de bâtiments, donc appel aux éventuels investisseurs, ce qui pourrait du coup nous faire également, en plus d'avoir de nouveaux habitants et de nouveaux propriétaires, rentrer quelques recettes non fiscales dans notre budget 2023. Voilà, donc sur l'acquisition de ces 5 parcelles biens vacants 100 mètres, y a-t-il des questions? Frédéric Brochot. Tu peux me répondre, si un héritier venait à se faire connaître dans les semaines qui viennent, comment ça se passerait? Alors, il y a 2 mois. C'est fou qu'on n'arrive à retrouver personne de lien avec la personne de 76. Là, ouais, alors, personne ne s'est, parfois personne ne s'est présenté. Donc, je regarde Nicolas Bouillon. Il y a 2 mois, comme toute délibération, pour contester. Et ensuite, il y a un régime qui permet à l'héritier jusqu'à 5 ans. Voilà. Alors, donc, un héritier potentiel peut se présenter jusqu'à combien de temps après la délibération? Il a 2 mois. Et donc, à ce moment-là, il peut récupérer s'il s'acquitte des taxes accumulées depuis et des impayés de taxes. Et je crois qu'il y a un régime aussi qui permet ultérieurement encore à un héritier de se manifester. Et si le bien a déjà été vendu par la commune, à ce moment-là, il peut demander rétrocession de la valeur du bien, moins l'ensemble des taxes qui ont été mandatées mais non perçues. Voilà, c'est vrai que souvent c'est parfois des gens qui n'avaient pas d'héritier ou dont les dettes n'étaient pas réglées, où il n'y avait pas de dette ou très peu de dettes et les dettes se sont accumulées, en sachant qu'il y a une procédure classique quand il y a des dettes fiscales au moment du décès de la succession et quand la succession n'est pas récupérée. Ça nous arrive de temps en temps, où là c'est donc la direction des finances publiques qui vient récupérer le bien et qui le vend au profit de l'État. Là, dans ce cadre-là, il n'y a pas eu cette procédure parce que l'État n'a pas non plus cherché à récupérer un dû en procédant à la cession, et donc on est vraiment dans des bâtiments qui n'appartiennent plus à personne, et donc la nouvelle loi 3DS permet aux communes de le récupérer. À défaut, elles peuvent transférer ce droit aux EPCI, au département ou à l'établissement public foncier. Si on continue à chercher et qu'on en trouve plus, étant donné qu'on est maintenant adhérent de l'établissement public foncier, on pourrait regarder. Je crois néanmoins que sur les biens qu'on a trouvés ici, ce sont en centre-ville, en cœur de ville ou dans des faubourgs, des biens qui peuvent être valorisables et pour lesquels nous n'avons pas besoin de l'établissement public foncier, a priori, pour pouvoir les remettre en vente. Donc c'était important d'en faire la publicité, puisque si un successeur nous écoute, il faut qu'il se manifeste dans les 3 mois s'il veut récupérer son bien, sinon dans les 2 mois s'il veut récupérer son bien, sinon il aura éventuellement quelques euros si nous arrivons à vendre, et encore à quel prix, dans des conditions matérielles que nous ne connaissons pas encore pour ces propriétés. Sur cette délibération, y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Alors, le bail de gendarmerie, c'est le rapport 3.4. Donc nous venons là au terme de plusieurs années de négociations avec l'État, éclairé aussi d'ailleurs par les négociations qu'a enclenchées il y a près d'1 an le département de Saône-et-Loire, notamment pour reprendre les baux et faire des travaux de rénovation dans des gendarmeries. On remercie également les parlementaires qui se sont intéressés à cette question, puisqu'elle touchait une 50aine de gendarmeries en France,
En fait, pour vous refaire l'historique, des gendarmeries créées le plus souvent au moment du passage de la zone police à la zone gendarmerie, qui ont dû être construites relativement vite, pour lesquelles les communes ou l'État n'ont pas souhaité porter l'investissement initial parce qu'il était important, et où des bailleurs ou des organismes publics, type des sociétés d'économie mixte ou la Caisse des dépôts, a construit pour le compte de l'État, parfois en sous-louant aux communes. C'était le modèle dans lequel nous étions, où la ville avait mis un terrain à disposition. La Caisse des dépôts avait construit le bâtiment, louait ce bâtiment à la ville qui le sous-louait à l'État. Le loyer perçu par la ville de l'État ne compensait pas le loyer versé par la ville à la Caisse des dépôts. Il y avait un écart qui grandissait d'année en année jusqu'à atteindre près de 150 000 euros ces dernières années. Cet écart pouvant se justifier par le fait qu'il y avait une gendarmerie et qu'à terme, à la fin du bail amphithéotique administratif avec la Caisse des dépôts, la ville récupérait une caserne. C'est un montage de type PPP assez classique à l'époque. Or, à l'issue du bail, du premier bail de 9 ans de l'État, la direction des finances publiques a souhaité réviser le loyer en demandant un loyer de marché, et donc ce loyer était très éloigné du loyer que la ville était contractuellement engagée à verser à la Caisse des dépôts. Étant donné l'impossibilité au niveau national, malgré un certain nombre d'interventions, d'accord global entre la Caisse des dépôts et consignations et l'État sur la révision conjointe des deux loyers, il a fallu reprendre la gestion en direct de cet équipement. C'est donc l'option qu'a pris la commune en résiliant le bail amphithéotique qui le liait avec la Caisse des dépôts et en devenant propriétaire pleine et entière de la caserne afin de conclure un bail de location simple avec l'État. L'objet du bail concerne un immeuble dont l'emprise foncière cadastrée d'une superficie de presque 19 000 m², situé 4 avenue André Fresneau, comprend à la fois des locaux de service et des locaux techniques dans 2 bâtiments, un bâtiment de bureau de 500 m², des locaux techniques, garage d'environ 500 m² également. Et puis 43 logements familiaux, 2 F2, 10 F10, 20 F4, 8 F5, 3 F6 et 14 hébergements de gendarmes adjoints volontaires répartis en 38 bâtiments pour une surface totale de 4000 m². Cette location est désormais de nouveau consentie pour 9 ans, à compter du 1er avril 2023, donc ce bail est rétroactif, c'est vu avec les services de l'État, pour se terminer le 31 mars 2032, et le renouvellement du bail s'effectue par la signature d'un nouveau bail, c'est le même modèle qu'avec le département, 3 x 9, donc sur 27 ans, sauf dénonciation expresse ou manquement de l'un des deux, eh bien c'est sur 27 ans que cette location est effectuée. La présente location est consentie et est acceptée moyennant un loyer annuel initial de 640 000 euros, conformément à la négociation menée par le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire, réglé trimestriellement à terme échu. Le loyer annuel initial sera de plein droit et sans aucune formalité ni demande, révisé annuellement à la date anniversaire de la prise d'effet du bail en fonction de la variation de l'indice ILAT. L'indice ILAT, donc, c'est l'indice du tertiaire, du coût de la construction et de la location de bâtiments tertiaires. Celui qui est pris en compte, puisque la négociation de 640 000 a déjà 1 an, c'est celui du 4e trimestre 2022, puisque en ce moment, les effets de l'inflation, même sur 9 mois, ne sont pas à négliger. Je remercie les services de l'État de bien avoir voulu accepter de réévaluer le montant de loyer que nous avions fixé au vu de la date de prise d'effet effective. Ensuite, au terme de 27 ans décomptés à partir de la date de prise d'effet du prochain bail, donc du bail actuel, c'est-à-dire à partir du 1er avril 2023, donc jusqu'au 1er avril 2050, le loyer sera révisé triennalement sur demande du bailleur en fonction de la valeur locative telle qu'estimée par les services du domaine, sans toutefois pouvoir excéder le montant qui résulterait de l'actualisation du dernier loyer versé en fonction de la variation de l'indice de référence retenu par les parties, soit l'ILAT intervenu pendant la période considérée.
voilà l'État qui voulait s'assurer du loyer à partir de 2050, en disant que ça ne pourrait pas réaugmenter plus que la dernière évaluation. Ce qui nous va bien de toute façon. Considérant que l'État devra s'acquitter sur justificatif fourni par le bailleur des charges locatives récupérables et qu'il en est de même pour les travaux d'amélioration réalisés par le bailleur. Et donc, ce loyer de 640 000 nous permet, avec l'amortissement de l'emprunt que nous avons réalisé pour pouvoir sortir du bail emphytéotique administratif, d'avoir une marge qui permet à la fois de rémunérer un poste de gestion de cet équipement, que d'ailleurs nous sommes en train et nous venons de trouver un candidat pour l'effectuer, et de manière lissée dans le temps, les travaux à la fois d'entretien courant et de grosses œuvres telles que projetées par le cabinet Finance Consult qui nous a accompagnés dans le montage à la fois juridique et technico-financier de cette négociation avec l'État qui a été très longue uniquement pour des questions administratives. Et donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le bail de location de la caserne d'Autun pour un montant de 640 000 € révisable annuellement et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant et en délégation à signer tout document s'y rapportant. Vous avez en copie le bail de 9 ans qui résume en fait ce que je viens de dire avec des termes juridiques qui ont été négociés à la virgule près avec les différents acteurs et notamment les services de l'État et des finances publiques, sachant que les gendarmes n'ont pas été du tout un obstacle à la réalisation de ce bail et qu'on les salue, surtout dans ces moments difficiles pour eux, même si à Autun ils ne sont pas sollicités. Ils sont très actifs sur le territoire et ils méritent amplement que nous puissions leur offrir des conditions d'accueil, de travail et de logement optimales. Sur ce bail de 9 ans, y a-t-il des questions? Pas de questions? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie et je vous propose de passer aux affaires sportives et ensuite peut-être de faire une pause de rafraîchissement, ce qui fait assez chaud ici, avant de reprendre. Tu veux la faire tout de suite? Avant le sport? C'est après le sport le réconfort normalement. On fait d'abord le sport et puis ensuite on fera une pause avant d'entamer les ressources humaines, les affaires financières et communautaires. Éric Marchand. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Donc c'est les affaires sportives. Bon, répartition de la subvention annuelle de fonctionnement au club sportif pour l'exercice 2023. Considérant que la ville d'Autun a confié à l'Office municipal des sports l'arbitrage de l'enveloppe financière de la subvention de fonctionnement proposée aux associations sportives, que ce dispositif permet une répartition équitable de cette aide financière aux clubs sportifs œuvrant sur le territoire. La proposition de répartition transmise par l'Office municipal des sports suite à son assemblée générale qui s'est tenue le 10 juin 2023. Il vous est donc proposé d'allouer au club sportif autunois la somme de 107 000 € de la manière suivante. Donc 100 000 € est répartis pour les clubs et 7 000 € pour les associations scolaires, en sachant que ce montant de 107 000 € est le même qu'avant Covid. Donc, il vous est proposé pour la Vaillante 10 300 €, pour l'ASA Rugby 10 300 €, pour l'ASA Morvan 8 050 €, pour l'Aéroclub du Morvan 5 700 €, pour le Tennis Club autunois 6 600 €, pour Autun Triathlon 4 800 €, Stade Athlétique autunois 4 600 €, les Amis de la Pétanque 4 150 €, l'atelier de danse 3 700 €, Olympique Club autunois 3 150 €, le club de golf 3 100 €, la société de tir 2 950 €, le Sprinter Club 2 850 €, le Judo Club 2 800 €, Autun Running 2 750 €, R9 2 200 €, Alliance Gym Autun 2 100 €, Club Nautique autunois 2 100 €, le FC Autun 2 050 €, le CSA Autun Basket 2 000 €,
l'ASLAM 2000 €, Autun Plongée 1950 €, le club cyclo 1950 €, les archers autunois 1800 €, le club de voile 1200 €, le cercle d'escrime 1150 €, la gymnastique volontaire 950 €, la boule d'or 850 €, la retraite sportive 550 €, Aïkido 500 €, École éduenne de sport de combat et de défense 450 €, le billard club autunois 350 € et enfin le motochlorophylle 50 €. Pour ce qui est des clubs sportifs scolaires, le collège du Vallon 1540 €, le lycée Bonaparte 1390 €, le collège de la Châtaigneraie 1130 €, le collège Saint-Sacrement 1060 €, le collège militaire d'Autun 880 €, le lycée militaire d'Autun 760 €, lycée Saint-Lazare 240 €. Donc il est donc proposé au conseil municipal, article 1er, d'approuver l'affectation d'une subvention de 107 000 € au club sportif. Article 2, d'approuver la répartition de cette somme conformément à la répartition ci-dessus proposée par l'Office municipal des sports. Et article 3, d'autoriser leur règlement individualisé vers chacune des associations listées. Si vous permettez, tout à l'heure on parlait de bénévolat. Il faut, je pense que les membres de l'Office municipal sont des bénévoles. Ils font un travail extraordinaire et je pense que l'Assemblée peut les remercier pour leur travail. Voilà. Merci beaucoup, Eric. En effet, il y a beaucoup de bénévoles et il y a des bénévoles encore au-dessus pour faire que tout ça marche bien. J'en profite pour indiquer dans les bénévoles que Françoise André, qui est secrétaire de la gym volontaire, a quitté la salle au moment de cette délibération et qu'elle quittera la salle pour toutes les aides au club sportif, donc tout le point 4, en tant que dirigeante d'une association recevant quelques subventions. D'autre part, que nous votons l'autorisation de versement de subventions aux associations, mais qui suppose que les associations soient dans une situation administrative légale. Il y a un cas actuellement d'un club qui n'est pas en mesure, étant donné qu'il y a une procédure de recevoir des subventions. Si la mesure est confirmée, il n'y aura pas de subvention. Mais nous ne donnerons pas de subvention à des clubs qui ne seraient pas dans une situation par rapport à leur fédération ou par rapport à l'État leur permettant de fonctionner. Sur cette répartition d'autorisation, de répartition de l'affectation des subventions, y a-t-il des questions? Pas d'autres questions. Je propose de passer au vote. Des oppositions, des abstentions, unanimité, je vous remercie. Je précise donc que Françoise André est toujours a quitté toujours la salle, a pris un peu d'avance sur la pause. Éric Marchand, les aides aux clubs gérant leurs propres équipements. C'est ça. Considérant que la ville d'Autun a souhaité renouveler son aide aux clubs sportifs qui gèrent leurs propres équipements, pour mémoire, un montant de 5 000 € a été voté au budget primitif 2023. Considérant que ces 5 clubs peuvent bénéficier de cette aide, donc il y a le club sportif autunois, la Vaillante, le tennis club autunois, la société de tir et le billard club autunois. Donc, il est donc demandé au conseil municipal, article 1, d'approuver le versement d'une subvention de 1 000 € par club sportif gérant leur équipement, conformément à la répartition suivante. Donc, club sportif autunois, 1 000 €, la Vaillante, 1 000 €, le tennis club autunois, 1 000 €, la société de tir, 1 000 € et le billard club, 1 000 €. Article 2, d'autoriser l'utilisation des crédits à affecter, votés lors du budget primitif 2023. Il est proposé... Oui, voilà, c'est tout, j'ai terminé. Bien, bien vu, bien vu. Merci, merci Eric, c'est simple et court, direct. Y a-t-il des questions sur ces aides aux clubs qui gèrent leurs propres équipements? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Pas d'abstention, pas d'opposition, unanimité. Je vous remercie. On continue par ces subventions, un classique chaque année qui reviennent. Il n'y a que Visa qui est spécifique, mais là on est dans le classique, l'historique. C'est pour l'aménagement du temps scolaire, ce qu'on appelait le sport-école, l'ATS, ça a changé plusieurs fois de nom. Maintenant, ça s'appelle aménagement du temps scolaire. Ce sont des clubs qui accueillent des enfants sur le temps scolaire. Très bonne initiative pour lesquels ils sont récompensés à hauteur de 20 € par enfant. Voilà, j'ai lu la délibération. Et donc, je vous propose d'approuver le versement au Stade athlétique autunois de 80 € pour 4 élèves, à l'AS Rugby pour 7 élèves de 140 et le club olympique club. Ça s'appelle Club Olympique Club. C'est le club qui s'appelle Olympique Club autunois
c'est le handball, pour 140 €. C'était Jean-Louis Cormier qui devait lire la délibération. Je lui ai chippé sa délibération, mais il y a celle juste après. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et je laisse l'excellent Jean-Louis Cormier, conseiller municipal délégué au sport, nous parler de cette subvention plus importante qui nécessite beaucoup plus de travail à l'OMS et aux élus et aux agents, qui est la subvention Visa. Je vous remercie, Monsieur le maire. Le qualificatif me vient tout à fait. Considérant que la ville d'Autun a confié à l'Office municipal des sports l'arbitrage de l'enveloppe financière proposée aux associations sportives valorisant l'image de la ville, considérant que le dispositif Visa, valorisation image du sport autunois, mis en place par l'Office municipal des sports, permettant une répartition équitable d'aides financières aux clubs sportifs proposant des événements sur le territoire, considérant que cette subvention à la réalisation d'actions sera versée uniquement si celle-ci a eu lieu, considérant qu'une enveloppe budgétaire de 30 000 € a été votée au budget primitif 2023, il vous est proposé la répartition suivante. Stade athlétique autunois, 5 actions, 1 335 €. Autun Running, 13 actions, 3 510 €. Asa Morvan, une action de 1 935 €. L'Aéroclub, une action, 185 €. Le CS Autun Basket, 800 € pour 3 actions. La Vaillante, 8 actions, 2055 €. La Boule d'Or autunoise, 6 actions, 960 €. Le Sprinter Club cycliste autunois, 7 actions, 1095 €. Le Club Cyclo, 7 actions, 2010 €. Atelier de danse, 8 actions, 1580 €. L'association sportive du golf d'Autun, 6 actions, 1195 €. L'Alliance gymnastique, 2 actions, 355 €. La gymnastique volontaire, 2 actions, 315 €. Le judo club autunois, 3 actions, 430 €. R9, une action, 465 €. Le club nautique autunois, 3 actions, 410 €. Les amis de la pétanque, 12 actions, 2485 €. Autun plongée, 2 actions, 370 €. Lazare Rugby, 6 actions, 1680 €. Et l'école Éduenne de sport de combat, 1 action, 190 €. Le tennis club autunois, 4 actions, 875 €. La société tir, 2 actions, 620 €. L'Archer de l'Autunois Morvan, 4 actions, 920 €. Autun triathlon, 5 actions, 1260 €. Le club de voile, 4 actions, 830 €. L'association sportive du club du Vallon, du collège du Vallon, 2 actions, 945 €. Et l'association sportive du lycée militaire, 1 action, 190 €. Il est demandé au conseil municipal, article 1, d'approuver l'affectation d'une subvention de 30 000 € au club sportif dans le cadre de la valorisation de l'image du sport autunois. Article 2, d'approuver la répartition de cette somme conformément à la proposition de l'Office municipal des sports, ci-dessus est détaillé en annexe. Article 3, d'autoriser le versement individualisé à chacune des associations listées uniquement si les actions retenues sont réalisées. Merci beaucoup Jean-Louis. Merci à l'ensemble des bénévoles et aux élus qui siègent à l'OMS, Marc, Jean-Louis et Eric. Visa, c'est cette année 172 fiches de manifestation qui ont été renvoyées, 27 associations qui ont répondu. Il y a eu 122 fiches qui ont été déclarées recevables contre 106 l'année dernière. Donc
associations jouent le jeu de plus en plus et les actions se multiplient, ce qui est une preuve de la vitalité associative. Il y a une répartition par type d'action, vous les avez en annexe, les actions qui sont réalisées par la ville, co-organisées par la ville, les actions qui se font avec les fédérations, par exemple. Le nombre de bénévoles impliqués est valorisé. Il y a peut-être pour l'an prochain l'idée de valoriser également celles qui font des manifestations en lien avec les Jeux Olympiques. Il faut souligner 4 nouvelles associations dans l'OMS qui sont éligibles à cette subvention AE3, donc basket 3-3, force athlétique, le football américain et donc le Sporting Club Autunois pour le football. Et puis est valorisé également en participation l'organisation, la co-organisation et la participation le 9 septembre en partenariat avec le département de Saône-et-Loire d'un festisport dans le cadre du Forum des sports qui aura lieu au stade Saint-Roch. Et donc les clubs qui y participeront, qui ont déjà annoncé y participer pourront avoir des subventions et ceux qui participeront effectivement auront les subventions. Un petit ajout, c'est que le Festisport, c'est les 5 villes qui sont base arrière des Jeux Olympiques. Donc on va accueillir les 4 autres villes qui sont base arrière et qui vont venir... Donc nous, on a profité, je dirais, de ce forum des sports pour faire ce Festisport en accord, bien sûr, avec l'Office municipal des sports. Voilà. Donc ça va être une belle fête du sport ce jour-là. 9 septembre le 9 septembre au Stade Saint-Roch, voilà. En lien avec, en partenariat avec le département. Voilà. Très bien. Et vous avez donc en détail toutes les fiches à l'euro près qui ont amené à cette répartition. Effectivement, c'est un gros boulot, mais ça paraît très équitable et ce sera complété du coup l'an prochain tant que les bénévoles de l'OMS sont disponibles et vaillants, eh bien, de continuer à valoriser et ce sera l'occasion notamment de valoriser les prestations en nature à partir de l'an prochain. Sur la subvention Visa, valorisation de l'image du sport à Autun, y a-t-il des questions? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des oppositions, unanimité? Je vous remercie. Je vous propose de faire une pause de 10 minutes avant de parler des ressources humaines, des affaires financières et communautaires.